Bien. Maître Orin, je vais vous demander de repasser votre micro. Marinette, Pascal, j'ai oublié une toute petite chose tout à l'heure. Il paraît qu'un jour, Monsieur Chirac, Jacques Chirac, le président de la République, a volé des fromages. Ah, c'est exact, oui. À une voisine, c'était des fromages de chèvre. Le cortège de Jacques Chirac en direct, suivi par notre moto. Qui vient de quitter l'avenue d'Iéna, qui redescend sous les ovations de ses partisans qui avaient commencé à déserter l'avenue d'Iéna pour se diriger progressivement, je suppose, vers la place de la Concorde. Pour l'instant, nous le suivons sans trop savoir précisément si le nouveau président de la République a l'intention de se rendre ou pas à la fête qui se déroule en ce moment place de la Concorde. Les bruits ici contradictoires circulent. On dit qu'il pourrait s'y rendre, on dit aussi qu'il pourrait ne pas s'y rendre. La meilleure des choses est donc de le suivre, mais cette fois-ci, contrairement à ce qui s'est passé à l'aller, eh bien, il y a des motards qui ouvrent la route devant la voiture du nouveau président de la République. Vous partez dans quelle direction, là, Benoît? Pardon? Vous partez dans quelle direction? Je suis navré, je ne vous entends pas du tout. J'ai l'impression que vous redescendez vers le pont de l'Alma, non? Place de l'Alma, nous arrivons place de l'Alma. Avec Jacques Chirac qui est ovationné. Beaucoup de gens klaxonnent en voiture. Ils saluent les gens qui se trouvent à la fois sur les trottoirs ou dans les voitures. Et le rythme est, je vous dis, beaucoup plus rapide qu'à l'aller. Bien, j'ai l'impression que vous vous dirigez tout droit vers la place de la Concorde, là, Benoît. Je ne sais pas si vous voyez actuellement des images de la voiture de Jacques Chirac, mais lui-même demande qu'on s'écarte un peu de sa voiture de façon à pouvoir mieux négocier les passages difficiles. Comme vous dites dans les rallyes, mieux négocier les passages difficiles. J'ai l'impression que vous vous dirigez, Benoît, directement vers la place de la Concorde, là, non? Il semble que la voiture de Jacques Chirac prenne la direction de la voie express. Ah. Eh bien non, c'était une erreur. Elle n'a pas pris la voie express. Elle continue tout droit et accélère de nouveau. Nous allons bientôt arriver au niveau de la place des Invalides. Avec à nouveau toute une meute de photographes, de reporters, de caméramans qui suivent donc la voiture du président de la République. Ah, on est en train de passer rive gauche, là, Benoît. Nous allons maintenant traverser la Seine, changer de rive, repasser rive gauche. Ce n'est pas a priori le chemin de la Concorde. Ce qui est assez étonnant à vue d'œil, c'est le manque finalement de sécurité autour d'un homme qui est maintenant un chef de l'État. Et apparemment, il y a en tout et pour tout 2 malheureux motards. C'est assez étonnant tout de même parce que... Ici les Invalides sur notre droite et la voiture de Jacques Chirac continue. Elle va bientôt arriver à la hauteur de l'Assemblée nationale. Vous l'avez vu, il s'est attardé longuement dans son QG de l'avenue d'Iéna. Longuement ovationné par ses supporters, qu'il a salué abondamment. Et petit à petit, eh bien, toutes les personnes qui l'accompagnaient à son QG de campagne eh bien, sont parties les unes après les autres. Et nous passons à la hauteur de la Concorde devant l'Assemblée nationale. Et il emprunte le boulevard Saint-Germain. M. Chirac ne s'arrête pas, il continue. Il est en train de passer devant le siège du RPR. À la fête de la Concorde et semble se diriger à nouveau vers l'hôtel de ville en remontant le boulevard Saint-Germain. C'est une dure journée qui attend Jacques Chirac demain puisqu'il va participer aux côtés de l'actuel chef de l'État, François Mitterrand, aux cérémonies commémorant le 50aire de la reddition des armées allemandes. Bien, Benoît, j'ai l'impression qu'on se dirige tout droit vers l'hôtel de ville, là. On va peut-être abandonner quelques instants Monsieur Jacques Chirac pour retrouver Philippe Gassot. Sont surpris au passage de ce cortège un peu surréaliste où il y a, hormis les 2 motards et la voiture de Jacques Chirac, eh bien, uniquement des motos de presse qui suivent le nouveau président de la République et qui remontent ainsi tout le boulevard Saint-Germain. Aucun autre signe officiel. Et les gens lèvent les bras et applaudissent sur les trottoirs, surpris qu'ils sont de voir passer ainsi le nouveau chef de l'État. Je vous rappelle que par rapport à cet événement qui est toujours historique dans l'histoire de notre République, les moyens techniques qui vous permettent de suivre ces images et le parcours intégral du président de la République qui vient d'être élu sont dus à
300 techniciens et journalistes de France 2 qui se relaient de moto en voiture. Ces images sont retransmises de notre moto-émettrice jusqu'à un avion qui nous les répercute ici et qui nous permet de vous les diffuser. Vous suivez actuellement une personne en scooter qui a emmené son enfant pour le porter à la hauteur de la voiture de Jacques Chirac et saluer le nouveau président. Quelque chose d'assez osé compte tenu de la vitesse à laquelle on roule. Voilà, nous passons maintenant à la hauteur de Saint-Germain-des-Prés, devant le café de Flore, où les gens, certaines personnes applaudissent, mais la plupart regardent simplement, un peu médusé, le passage de ce cortège. Voilà, donc grâce aux moyens que la SFP a mis à notre disposition ce soir, vous pouvez suivre de seconde en seconde, sans l'avoir perdu une seule seconde tout au long de cette soirée, le nouveau président de la République élu ce soir, M. Jacques Chirac, qui a l'air, semble-t-il, de rentrer à l'hôtel de ville en compagnie de son épouse, Mme Bernadette Chirac. Madame Chirac. Écoutez, nous sommes effectivement maintenant sur le boulevard Saint-Germain et il semble bien que la décision ait été prise, quoique j'ai l'impression que la voiture de Jacques Chirac s'apprête maintenant à tourner. Nous quittons le boulevard Saint-Germain pour remonter vers le Sénat par la rue de Seine. Alors là, visiblement, ce détour n'était pas prévu puisque les motards ont demandé à la voiture présidentielle ce qu'ils devaient faire, où ils devaient aller. Voilà, donc on a un petit problème de transmission. Là, c'est le premier que nous ayons dans la soirée. Et encore, nous allons... Voilà, il est déjà réparé, vous voyez. Monsieur Marchand sur le plateau nous parle de nos problèmes techniques. Nous n'en avons eu aucun. Ouais, je vous disais... c'est le tout premier. Je vous disais, Daniel Bilalian, que le détour que nous faisons actuellement par la rue de Seine en direction du Sénat n'était pas prévu et le chef de l'État vient de s'arrêter. Où est-on là, Benoît? Alors nous sommes rue de Seine. Le chef de l'État a fait arrêter sa voiture, ce n'était pas prévu, l'escorte n'était pas au courant. Madame voilà. Chirac sort de voiture. Madame Chirac, vous êtes en direct sur France 2. Vous êtes en direct sur France 2. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement un mot sur votre sentiment ce soir? Vous allez où, Madame Chirac, là? On peut savoir où vous allez, Madame Chirac? Et là, les motos sont reparties. Ah. Les motos sont reparties. Ce sera un des grands mystères de cette soirée. On a perdu Madame la Présidente. Et Monsieur Chirac est reparti donc vers une autre destination. Sans doute en saurons-nous plus dans un tout petit moment. Oui, Madame Chirac est donc descendue ici rue de Seine. J'avoue que j'ignore à quoi correspond cette adresse. Et elle, la voiture de Monsieur Chirac, avec Monsieur Chirac à l'intérieur, bien sûr, a continué sa route. Alors nous allons essayer maintenant de la rattraper. Bien, là, elle est partie à très très vive allure. Et derrière, comme tout le cortège, tous les motards, etc. s'étaient arrêtés, eh bien, je dois vous confesser que il est difficile de rejoindre cette voiture, mais vous avez certainement l'image, puisque les caméras de la SFP, elles, avaient continué à la joindre. Ce sont des images donc, que vous devez pouvoir continuer à voir par le biais de le relais de notre avion émetteur qui survole Paris en ce moment et qui vous permet de suivre ces évolutions de M. Chirac dans Paris. Voilà, nous sommes revenus. Il faudra tout de même qu'on résoudre cette énigme avant la fin de la soirée quand même. Hein, parce que là, il y a des millions de Français qui se demandent où est bien descendue Mme Chirac ce soir. Je pense que d'ici quelques instants, il va falloir Chirac, résoudre ce problème. Et vous lui déposez son épouse avant de retourner à la Concorde, ou bien veut-il simplement retourner à l'hôtel de ville pour une séance de travail? Alors là, il est carrément bloqué dans les encombrements, là, voilà, Benoît. Nous sommes bloqués effectivement dans un embouteillage. Vous avez encore les images, je crois, de notre moto de la SFP qui suit la voiture du chef de l'État. Pour être précis, il n'est pas encore chef de l'État. Il faut qu'il soit intronisé, nommé par le Conseil constitutionnel et ensuite qu'il prête serment, qui devrait être fait dans une dizaine de jours. Vers la préfecture et vers Notre-Dame.
La logique voudrait qu'on retourne vers l'hôtel de ville, mais il se peut très bien que nous prenions les quais pour retourner à la Concorde. Eh bien, on vous suit, Benoît. Vous inquiétez pas, on vous suit parfaitement. On vous suit parfaitement. Voilà, la voiture de Jacques Chirac se dirige donc, Là, on est je suppose maintenant vers l'hôtel de ville, Absolument. puisque nous allons traverser l'île de Benoît, la Cité. Benoît, est-ce que je peux vous demander d'essayer une nouvelle fois de vous En approcher de relongeant Monsieur Jacques Chirac? Le quai du Marché Neuf. Est-ce que je peux vous demander de vous approcher de préfecture de nouveau? police. Ah, Monsieur Chirac est en train de téléphoner. On peut s'approcher un petit peu de la voiture, Benoît? Là, on est en train de traverser la Seine. On a même traversé la Seine. On doit être à la hauteur du Châtelet ou quelque chose comme ça, de l'ancien Châtelet. Et là, on va arriver à l'hôtel de ville. Tout à fait le sentiment qu'on est le long de l'hôtel de ville, même là. Benoît? Oui, je vous entends très très mal. Nous sommes au pied de Notre-Dame, là. Et donc la voiture, je vous le dis, semble-t-il, retourne vers l'hôtel de ville. Enfin, c'est la logique de Paris qui voudrait ça. Maintenant, je vous le dis, le précédent détour pour déposer Madame Chirac rue de Seine n'était visiblement pas prévu, puisqu'il a fallu informer les motards de l'escorte qui eux-mêmes ne savaient pas et pensaient aller directement à l'hôtel de ville. Bah là, on est au pied Voilà, de l'hôtel nous de arrivons ville. Là. maintenant devant l'hôtel de ville et ses jets d'eau. Voilà, je crois qu'on va rentrer par la cour intérieure, là. Et je crois effectivement que la voiture du chef de l'État va rentrer par la cour intérieure. Nous étions sortis tout à l'heure lorsque nous l'avions suivi pour se rendre à son QG de l'avenue d'Iéna pour rencontrer ses partisans et toutes les personnes qui ont participé à sa campagne électorale. Voilà, nous sommes ici maintenant derrière l'hôtel de ville et effectivement la voiture du chef de l'État rentre par où elle était sortie, par cette porte arrière de l'hôtel de ville. Il semble bien que donc le chef de l'État se destine maintenant à une soirée de travail ici à l'hôtel de ville et que donc, ma foi, les choses en restent là. En tout cas, il n'est pas question a priori d'aller à la Concorde. Benoît, vous pouvez vous mettre en plateau, on ne vous voit pas là, parce que bon, on vous a bien suivi, le président élu est rentré, on a juste perdu son épouse entre-temps, mais ça va se régler. Il faudrait que vous vous renseigniez sur ce point-là, Benoît. Voilà, vous êtes là avec nous. Oui, mais je m'étais trompé de caméra, excusez-moi. C'est ici. Je vous dis que voilà, nous sommes arrivés ici, après cette course-poursuite dans Paris, devant l'hôtel de ville, enfin derrière. Il y a d'ailleurs des lumières et visiblement des caméras à l'intérieur, peut-être, enfin je le suppose. Et donc le détour par la Concorde n'a pas eu lieu. Et il faut dire que M. Chirac n'était pas très très chaud, selon son entourage, pour passer par cette fête de la Concorde, même si bien sûr il est de tout cœur avec ses partisans et qu'il donc visiblement a du travail ici à l'hôtel de ville avant la journée de demain qui vont se charger avec les cérémonies du 8 mai. Bien, Benoît, vous restez là, vous ne bougez pas. Oui, Je parce compte sur vous. qu'il se murmure que Jacques Chirac pourrait ressortir éventuellement, aller faire un petit coucou à ses supporters qui sont réunis actuellement place de la Concorde, où nous retrouvons tout de suite Philippe Gassot.